La NASA est en état d'alerte maximale après que 3E Atlas ait soudainement ralenti de 300%, chose qu'aucun objet naturel ne devrait être capable de faire, selon eux. Tout a commencé par un silence absolu dans l'immensité obscure de l'espace entre Mars et Jupiter. Soudain, un objet se déplaçant plus vite que n'importe quel vaisseau spatial construit par l'homme s'est immobilisé. Les astronomes, rivés sur les flux de données, sont restés figés. L'objet, nommé 3E Atlas, filait à travers le système solaire à plus de 210 km/h. Et pourtant, à présent, il restait immobile, figé parmi les étoiles. Aucune explosion, aucune collision, aucun champ gravitationnel assez puissant pour la retenir. Elle s'est simplement immobilisée, comme si l'univers lui-même avait reçu l'ordre de s'arrêter. Pendant des minutes qui ont paru des heures, les observatoires du monde entier ont scruté le point figé sur leurs écrans, se demandant s'ils assistaient à une erreur ou à un miracle. Toutes les lois du mouvement connu disaient que c'était impossible. Et pourtant, elle était là, silencieuse, brillant faiblement comme si elle nous observait. Puis la lumière apparut. Les télescopes détectèrent d'étranges reflets, des éclairs organisés qui semblaient trop précis pour être naturels. Ils répétaient ces mots sur un rythme presque codé et les scientifiques du monde entier commencèrent à se poser la même question. Quel genre d'objet peut s'immobiliser au milieu de l'espace et que peut-il bien vouloir? Tout a commencé des mois avant que le monde ne remarque quoi que ce soit d'étrange. Fin 2024, des astronomes d'un observatoire d'Hawaï ont détecté un point lumineux se déplaçant à grande vitesse dans le ciel nocturne. Ce n'était ni une comète ni un astéroïde. Sa vitesse et sa trajectoire révélaient quelque chose de bien plus mystérieux. L'objet voyageait à plus de 210 km/h sur une trajectoire hyperbolique, ce qui signifiait une chose. Il ne provenait pas de notre système solaire. On l'a baptisé 3E Atlas, le troisième objet interstellaire jamais découvert, après Oumuamua en 2017 et Boris en 2019. Ces visiteurs précédents avaient déjà intrigué les scientifiques. Mais 3E Atlas semblait différent. Il était plus brillant, plus rapide et d'une précision étonnante dans ses mouvements, comme guidé par une main invisible. Pendant des semaines, des télescopes du monde entier ont suivi sa trajectoire depuis son entrée dans le système solaire, son passage près de Mars, jusqu'au début de son long voyage vers l'espace profond. Conformément à toutes les prédictions, il était censé traverser l'espace et disparaître à jamais, englouti par les ténèbres infinies comme tous ceux qui l'avaient précédé. Tel était le plan écrit par la physique, la loi de la gravité en mouvement depuis la nuit des temps. Mais dans le vide glacial entre Mars et Jupiter, un événement inattendu a bouleversé ce plan. Car lorsque l'objet s'est immobilisé, les lois de l'univers se sont arrêtées avec lui. Depuis des siècles, les humains croient que tout dans le ciel se meut pour une raison. Les étoiles dérivent, les planètes orbitent et les comètes passent avant de disparaître dans l'obscurité. Rien ne s'arrête jamais vraiment. Mais lorsque 3 corps célestes, dont Atlas, se sont immobilisés dans l'espace, cette croyance s'est effondrée. Les astronomes du monde entier ont examiné leurs données avec incrédulité. Les chiffres se sont figés. Sa vitesse, qui dépassait les 209 km/h, est tombée à zéro. Aucun objet naturel n'avait jamais connu un tel phénomène. Au départ, les chercheurs ont pensé à une erreur technique. Les instruments tombent parfois en panne et les données peuvent être faussées. Des équipes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne ont toutes vérifié à maintes reprises, s'attendant à une erreur. Mais les relevés sont restés stables. Les étoiles alentours continuaient de bouger, preuve que les télescopes fonctionnaient correctement. Ce n'étaient pas les machines qui s'étaient arrêtées, mais l'objet lui-même. Arrêter un objet se déplaçant à une telle vitesse exigerait une puissance inimaginable. Les physiciens estimaient qu'il faudrait l'énergie d'une explosion nucléaire chaque seconde pour l'atteindre. Pourtant, aucune radiation, aucun débris, aucune chaleur. L'espace environnant demeurait parfaitement froid et silencieux. S'il s'était écrasé ou avait ralenti naturellement, les capteurs auraient détecté des traces de poussière ou de plasma. Or, rien. Comme si le vide lui-même refusait de réagir. Les scientifiques se mirent à explorer de nouvelles explications. Certains imaginèrent des forces étranges, comme une masse négative ou un bouclier gravitationnel. D'autres suggérèrent que 3 corps célestes de type Atlas auraient pu pénétrer dans une région inhabituelle de l'espace.
Chaque test réfuta ces théories. L'environnement était parfaitement normal. La cause de l'arrêt provenait de l'intérieur même de l'objet. Puis survint quelque chose d'encore plus étrange. Des instruments ont détecté de faibles impulsions d'énergie émanant de sa surface à intervalles réguliers. Chaque impulsion durait moins d'une seconde, mais apparaissait toutes les quelques minutes, avec une régularité parfaite, comme un battement de cœur. Le signal était trop constant pour être du bruit. Il se répétait sans cesse, à intervalles identiques, comme si l'objet était vivant ou actif. Cette découverte a suscité un débat intense. Certains scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'une vibration naturelle, semblable aux pulsations des étoiles lorsque leurs couches internes se déplacent. D'autres estimaient que le rythme était trop précis pour être accidentel. La synchronisation ne déviait même pas d'une fraction de seconde. Pour eux, cela signifiait que les pulsations étaient contrôlées. Si cela s'avérait vrai, 3.2 Atlas ne se contentait pas de réagir aux lois de la physique. Elle répondait à quelque chose. Au cours des jours suivants, de nouvelles données ont révélé un autre mystère. L'objet ne tournait pas sur lui-même comme les autres comètes. Son orientation resta fixe, pointant régulièrement vers le Soleil, puis s'orientant lentement vers Mars. Une telle stabilité était anormale. Elle semblait délibérée, comme si l'objet observait ou se préparait à quelque chose. Le public eut rapidement vent de l'histoire grâce à des fuites et aux astronomes amateurs. Des télescopes plus petits ont confirmé les observations. Les forums en ligne regorgeaient de théories extravagantes, allant des sondes extraterrestres aux technologies secrètes. Mais les scientifiques restaient prudents. Ils évitaient de qualifier ces mouvements d'intelligents. Pourtant, nombreux étaient ceux qui admettaient en privé que ces déplacements semblaient intentionnels. Les jours passèrent et 3I Atlas demeura parfaitement immobile entre Mars et Jupiter. Ces faibles pulsations se poursuivirent, régulières comme un métronome. Le vent solaire aurait dû la dévier de sa trajectoire, pourtant elle ne bougea pas d'un pouce. L'événement tout entier donnait l'impression que l'univers retenait son souffle. Quelque chose défiait les lois du mouvement et personne ne pouvait l'expliquer. Si un objet venu d'au-delà des étoiles peut s'arrêter sans force ni raison, quel genre de puissance ou de dessein peut bien exister en lui? Et que se passe-t-il lorsqu'il décide de se remettre en mouvement? Lorsque les premières images haute résolution de 3 Atlas furent reçues, elles stupéfièrent tous ceux qui les virent. L'objet ne ressemblait ni à une roche, ni à une comète. Sa surface reflétait la lumière d'une manière qu'aucun matériau naturel ne saurait égaler. Au lieu de la lueur diffuse typique de la glace et de la poussière, la réflexion était nette et uniforme, comme si le corps entier était composé de métal poli. La luminosité variait à intervalles précis, créant des motifs qui semblaient trop organisés pour être aléatoires. Les scientifiques qui analysaient les flux de données ont commencé à comprendre qu'ils n'étaient pas face à un simple débris cosmique. Ils étaient peut-être en train d'observer quelque chose de construit. Les analyses spectrographiques de la NASA et de l'Agence spatiale européenne ont rapidement confirmé ce que les images laissaient présager. La surface contenait des traces de métaux rares, comme l'iridium et le palladium, mêlés à des composés organiques complexes. Ces matériaux n'avaient jamais été trouvés ensemble dans aucune météorite connue. Sous un éclairage particulier, certaines parties de l'objet présentaient même des signes de stratification, comme des panneaux assemblés avec une précision microscopique. Ils ressemblaient moins à un fragment naturel qu'à une coquille artificielle. Pour comprendre à quoi ils avaient affaire, des observatoires du monde entier ont commencé à effectuer des analyses multispectrales. Des radiotélescopes chiliens ont détecté de faibles réflexions qui ont été renvoyées parfaitement, comme si l'objet était recouvert d'une couche réfléchissante. Normalement, les comètes et les astéroïdes diffusent les signaux de manière imprévisible. En raison de leur surface rugueuse, 3 Atlas a renvoyé des données d'une qualité exceptionnelle. Son comportement réfléchissant était identique à celui des alliages utilisés sur Terre pour protéger les engins spatiaux des radiations, mais il ne s'agissait d'aucun engin spatial jamais lancé par l'homme. La découverte sémait la confusion au sein de la communauté scientifique. Certains experts avancèrent que les mesures pouvaient être dues à des gaz gelés formant une surface cristalline. D'autres rejetèrent immédiatement cette idée, soulignant que la température et l'éloignement du Soleil rendraient de tels cristaux instables. La structure de 3 sondes E-Atlas demeura intacte pendant des semaines.
sans montrer le moindre signe de fusion, d'érosion ou de modification. La constance de sa surface semblait impossible pour un phénomène naturel dérivant dans l'espace. À mesure que l'analyse s'approfondissait, les chercheurs ont remarqué un phénomène encore plus étrange. De petites vibrations se propageaient à la surface de l'objet toutes les quelques heures, enregistrées sous forme de subtiles fluctuations de la lumière réfléchie. Ces trébuchements étaient trop précis pour être aléatoires, presque comme les infimes ajustements que font les engins spatiaux pour se stabiliser. Chaque mouvement ne modifiait son orientation que de fractions de degrés avant de revenir à sa position initiale. Le comportement était systématique, calme et précis, comme celui d'une machine qui maintient son équilibre. Ces découvertes ont contraint les scientifiques à se poser des questions difficiles. L'objet 3 Atlas réagissait-il à des forces extérieures ou contrôlait-il sa propre position? Les corps naturels ne se corrigent pas en vol. Ils sont constamment soumis à l'attraction gravitationnelle. Pourtant, cet objet semblait se maintenir stable, défiant toutes les lois de la mécanique orbitale. Même frappé par le vent solaire, sa rotation n'a quasiment pas varié. Certains ont comparé son mouvement à celui d'un avion utilisant des propulseurs invisibles, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait fonctionner grâce à des champs électromagnétiques qui nous échappent. La fascination du public s'est rapidement accrue. Des images ont fuité en ligne, révélant l'étrange reflet métallique de l'objet sous la lumière des étoiles. Les forums se sont remplis de spéculations sur des sondes extraterrestres, des reliques antiques ou des machines autoréplicatrices. Les agences officielles sont restées silencieuses, refusant de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. Mais dans les milieux de la recherche, une idée devenait de plus en plus difficile à ignorer. 3.2 Atlas ne se comportait pas comme un astéroïde. Il agissait comme une technologie. Des semaines après son arrêt brutal, une nouvelle observation a alimenté les spéculations. Lorsque la lumière du Soleil a frappé l'objet sous un angle différent, la réflexion s'est modifiée. Une section près de son équateur a semblé s'ouvrir légèrement, libérant une faible bouffée de lumière infrarouge avant de se refermer. L'événement a duré moins de 2 secondes, mais il a été enregistré simultanément par plusieurs observatoires. Certains l'ont interprété comme une décompression de gaz emprisonné. D'autres ont avancé une interprétation beaucoup plus délibérée, presque comme un diaphragme ajustant sa mise au point. Si cet objet possédait réellement des pièces mobiles, l'humanité pourrait bien être en présence du premier vaisseau interstellaire de fabrication jamais découvert. Sa symétrie parfaite, son enveloppe métallique et ses vibrations contrôlées laissaient entrevoir une conclusion que personne n'osait formuler à voix haute. L'univers n'était peut-être pas aussi silencieux qu'on le croyait. Et si 3 Atlas avait été créé par quelqu'un ou quelque chose, la question suivante était évidente. À quoi servait-il? Après des semaines de silence, le calme de 3 Atlas fut enfin rompu. Sans prévenir, l'objet changeait d'orientation, tournant lentement jusqu'à ce que toutes ses surfaces réfléchissantes soient orientées dans la même direction. Cette direction était celle de Mars. Des télescopes du monde entier ont enregistré le même mouvement en quelques heures. L'ajustement était fluide et précis, comme s'il avait reçu des instructions. Rien ne laissait présager le hasard. C'était délibéré et l'appareil observait quelque chose. Au départ, les scientifiques pensaient que la pression du vent solaire pouvait être à l'origine du changement, mais l'angle était trop précis pour être ignoré. Rapidement, des spectromètres ont détecté d'étroits faisceaux d'énergie scintillantes à la surface de Mars. Invisibles à l'œil nu, ces faisceaux étaient composés de lumière infrarouge et ultraviolette capables de traverser la poussière et la roche. 3.2 Atlas semblait scanner la planète couche par couche, passant d'une région à l'autre avec une précision mécanique. Tout a commencé par le cratère Jezero, où le rover Perseverance de la NASA avait jadis recherché des traces de vie anciennes. Puis, l'exploration s'est poursuivie vers Marineris sur Vellet, l'immense canyon qui s'étend sur des milliers de kilomètres à travers la planète. Enfin, elle s'est concentrée sur Alicium Planitia, une plaine autrefois traversée par des rivières. Chaque site avait un point commun. Tous étaient considérés comme des habitats potentiels pour la vie. Désormais, une entité venue d'au-delà de notre système solaire les étudiait également. La NASA et l'ESA ont rapidement pointé leurs instruments vers Mars pour confirmer ces observations. Les résultats furent extraordinaires. La lumière réfléchie par la surface formait des impulsions répétitives, semblables à des impulsions radar. Mais le plus déroutant venait ensuite.
une petite partie de chaque impulsion ne revenait pas à 3-2 Atlas. Elle était redirigée vers la Terre. Cette révélation a tout changé. Pourquoi un objet interstellaire orienterait-il ses balayages vers notre planète? Partageait-il des informations ou comparait-il Mars à la Terre, cherchant à reconnaître quelque chose de familier? Pour la première fois, même les scientifiques les plus sceptiques commencèrent à admettre que 3-2 Atlas n'agissait pas naturellement. Ses actions suivaient une séquence, comme s'il accomplissait une mission. Alors que les agences s'abstenaient de toute déclaration publique, des rapports divulgués ont révélé que des analystes avaient détecté de faibles motifs dissimulés dans les signaux de retour. Une fois décodés, ces motifs correspondent aux coordonnées exactes des ondes scannées sur Mars. Il ne s'agissait pas simplement d'un faisceau lumineux. Il s'agissait de mesurer, de cartographier et de transmettre des données avec une méthode délibérée. La fascination du public a explosé. Des discussions en ligne affirmaient que la sonde Atlas avait découvert quelque chose d'enfoui sous Mars. Certains pensaient qu'elle recherchait d'anciennes structures ou les vestiges de ses créateurs. D'autres croyaient qu'elle cherchait des traces de son existence, preuve d'une visite antérieure. Les scientifiques ont rejeté la plupart de ces théories. Pourtant, une question demeurait sans réponse. Pourquoi Mars? De nouvelles observations infrarouges ont révélé un autre mystère. À chaque passage du faisceau de l'objet au-dessus de certaines régions, une faible lueur apparaissait dans l'hémisphère nord. Elle ressemblait à une signature thermique, mais s'estompait trop rapidement pour être d'origine géologique. Certains l'ont comparée à une rétroaction électromagnétique, du type de celle qui se produit lorsque l'énergie interagit avec du métal souterrain. L'idée qu'un objet métallique puisse être enfoui sous Mars a relancé d'anciens débats sur le passé de la planète. Pendant plusieurs jours, l'objet poursuivit son inspection méthodique. Chaque balayage durait exactement 6 heures avant de se déplacer vers un nouvel emplacement. Il ne montrait aucun signe d'agressivité, seulement de la précision. Ses mouvements étaient calmes et déterminés, comme s'il vérifiait quelque chose d'invisible à nos yeux. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, le balayage s'arrêta. Les capteurs s'éteignirent. Pendant un instant, le silence retomba. Mais quelques secondes plus tard, une ultime décharge d'énergie jaillit de 3 calottes glaciales Atlas et fonça droit sur la Terre. Elle n'a duré qu'une seconde, mais elle a transporté plus de données que tous les signaux précédents. Personne ne savait ce que signifiait cette dernière impulsion. Certains pensaient que cela marquait la fin de l'exploration. D'autres y voyaient un message ou un avertissement. Quoi qu'il en soit, une chose était indéniable. 3 Atlas n'avait pas étudié Mars par hasard. Il recherchait quelque chose de précis et il se pourrait bien qu'il l'ait déjà trouvé. S'il venait d'au-delà des étoiles, et si Mars n'était que le point de départ, que fera-t-il lorsque son regard se tournera enfin vers la Terre? Quelques jours après la fin de ces relevés de Mars, les 3 yeux Atlas sont redevenus silencieux. Pendant près d'une semaine, ils sont restés immobiles, sans montrer aucun signe d'activité. Puis, une nuit, des observatoires du cosmos ont détecté quelque chose d'inhabituel. Un faible signal radio provenait directement de l'objet. Il pulsait à intervalles réguliers, son intensité augmentant à chaque répétition. Le signal était stable, rythmé et organisé. Il n'était pas parasité, c'était une communication. Au départ, les scientifiques soupçonnèrent des interférences de satellites ou des rayonnements ambiants, mais l'origine du signal correspondait exactement à 3 Atlas. La transmission se répétait toutes les 13 secondes avec une précision mathématique. Une fois décodées, les variations de fréquence formaient des motifs reconnaissables, courts, longs et régulièrement espacés. Ces motifs étaient alignés sur la suite des nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Aucun objet naturel ne pouvait produire un tel phénomène. Les nombres premiers étaient un marqueur universel d'intelligence. C'était comme si l'objet se présentait à l'auditeur. Des équipes de la NASA, de l'ESA et du SAI se sont immédiatement mises au travail pour décoder l'intégralité du signal. Elles ont découvert qu'après chaque séquence de nombres premiers apparaissaient des rapports géométriques représentant la distance et l'angle. Visualisés, ces données formaient un diagramme de notre système solaire. Un point de ce diagramme apparaissait plus lumineux que les autres, la Terre. Ce n'était pas Mars. Cette révélation stupéfia tout le monde. Le message n'était pas fortuit. Il était adressé précisément à notre planète. Le signal se répétait sans cesse,
suivant la même séquence encore et encore. Il semblait conçu pour s'assurer que quelqu'un ici le remarque. Les gouvernements ont réagi promptement. Des réunions d'urgence ont été organisées pour décider s'il fallait répondre. Certains affirmaient que l'humanité attendait depuis longtemps un signe de vie extraterrestre. D'autres avertissaient que répondre pourrait nous exposer à des dangers inconnus. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu de l'opportunité de parler en premier ou de garder le silence. Désormais, cette question est devenue une réalité. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier en quelques heures. Les principaux médias l'ont qualifiée de transmission venue des étoiles. Des millions de personnes ont suivi en direct le décodage des chiffres à mesure qu'ils apparaissaient sur leurs écrans. Les groupes religieux y voyaient la preuve que l'humanité n'avait jamais été seule. Les sceptiques, quant à eux, affirmaient qu'il s'agissait d'un écho naturel ou d'un dysfonctionnement des sondes spatiales. Mais aucune de ces explications ne correspondait à la précision des données. Une analyse plus poussée a permis de confirmer ce lien. Le signal se répétait toutes les 37 heures, soit l'intervalle exact des impulsions enregistrées par 3i Atlas quelques semaines auparavant. Ce lien confirmait que le message provenait de la même entité qui avait intercepté l'objet en plein espace. Ce n'était pas une coïncidence, c'était mon intention. Après une semaine de diffusion identique, la transmission changea brusquement. La suite de nombres premiers disparut, remplacée par une brève impulsion d'énergie comprimée en lumière et en son. L'analyse du nouveau signal par les scientifiques révéla deux orbites qui se croisaient. L'une appartenait à Mars. L'autre était sans aucun doute celle de la Terre. L'implication était indéniable. 3DRI Atlas avait achevé son étude de Mars et se concentrait désormais sur nous. Son signal n'était pas destiné au vide spatial. Il s'adressait à la Terre, à nous. Personne ne pouvait déchiffrer le véritable sens de ce message. Était-ce une invitation, une épreuve ou simplement la confirmation que nous avions été trouvés? Quoi qu'il en soit, une vérité s'imposait. Pour la première fois, le silence de l'univers était rompu et la voix qui s'élevait ne venait pas de la Terre. Si elle cherchait à nous atteindre intentionnellement, la véritable question, simple mais troublante, demeure. Que se passera-t-il si nous décidons de répondre? La découverte du signal 3 Atlas a divisé le monde. Gouvernements, scientifiques et grand public s'accordaient sur un point. Il était artificiel. Pourtant, personne ne parvenait à s'entendre sur sa signification ni sur la marche à suivre pour l'humanité. Pour la première fois, l'idée que nous n'étions pas seuls dépassait le cadre de la science-fiction. Elle était devenue une réalité à laquelle personne n'était préparé. Dans les salles de contrôle de la NASA, la tension était palpable. Les données des récepteurs spatiaux révélaient un même schéma se répétant inlassablement avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel. Pour expliquer ce qui se passait, trois théories principales ont rapidement émergé. Chacune semblait logique, mais aucune n'apportait de certitude. La première était la théorie de la sonde extraterrestre. Selon cette théorie, 3E Atlas était un vaisseau autonome envoyé par une civilisation lointaine pour explorer et collecter des données. Il s'est arrêté près de Mars. Ses analyses détaillées et ses signaux mathématiques correspondaient parfaitement à la description d'une sonde Bracewell, un engin conçu pour localiser et entrer en contact avec une vie intelligente. Si cela s'avérait vrai, alors la mission avait été accomplie. Il nous avait trouvés. Pourtant, aucun signal n'a été détecté en provenance du système solaire. Les transmissions étaient dirigées vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Cela signifiait que l'objet n'était peut-être pas en train de communiquer avec la Terre. Il pouvait être en train de stocker des informations ou d'attendre quelque chose. La seconde hypothèse, dite de la relique antique, suggère que l'Atlas des trois yeux n'était pas un visiteur, mais un survivant. Certains pensent qu'il s'agissait d'une machine autoréplicatrice construite il y a des millions d'années par une civilisation disparue depuis longtemps. Au fil du temps, elle aurait dérivé dans l'espace jusqu'à ce qu'un objet proche de Mars la réactive. La présence de métaux à sa surface, mêlée à des traces de composés organiques, semble corroborer cette théorie. Ils ont évoqué l'âge, la dégradation et une longue exposition aux radiations. Si cette théorie était vraie, alors Atlas n'était pas le début du contact, mais l'écho d'un seul, un vestige d'une époque où l'univers lui-même aurait pu être rempli de machines semblables. L'idée que d'autres puissent encore exister, silencieux et attendants, était à la fois exaltante et profondément troublante.
La théorie finale et la plus alarmante était celle de la surveillance. Selon cette théorie, 3.2 Atlas n'était pas venu pour communiquer, mais pour observer. Les analystes ont remarqué que ces fréquences d'émission correspondaient aux bandes utilisées par les systèmes radars et satellitaires terrestres. Pour eux, ce n'était pas une coïncidence. L'objet étudiait notre planète depuis des années, écoutant nos signaux et apprenant nos comportements. Son activité récente pourrait avoir été un test pour observer nos réactions. Tandis que les scientifiques débattaient à huis clos, le public exigeait des réponses. Les réseaux sociaux ont été inondés de réactions mêlant panique, curiosité et espoir. Certains pensaient que les gouvernements dissimulaient la vérité. D'autres insistaient sur le fait que le message était inoffensif, un simple salut venu d'ailleurs. Les groupes religieux y voyaient un signe divin, tandis que les sceptiques rejetaient l'idée d'une erreur humaine. Le débat passa de la science à la philosophie, de la découverte à la peur. Malgré tous ces arguments, un fait demeurait. L'objet continuait d'émettre. Le rythme ne changea jamais. La production d'énergie demeura constante. Son attention portée à la Terre ne faiblit pas. Elle ne demandait rien. Pourtant, elle refusait de disparaître. Pour de nombreux scientifiques, cette persistance était plus inquiétante que n'importe quelle menace. Elle signifiait un but sans émotion, une observation sans empathie. À la fin du mois, le signal était toujours actif, pulsant selon la même séquence parfaite. L'humanité commençait à s'adapter à sa présence. Mais l'attente était pesante. Aucune réponse de Three Eyes Atlas, aucun changement, aucune escalade, seulement la certitude tranquille qu'une intelligence observait depuis l'obscurité. L'histoire de cet objet n'était plus seulement une découverte. Il était devenu un miroir forçant l'humanité à observer ses propres réactions lorsque l'inconnu finit par le regarder en retour. Les semaines passèrent et le signal de 3.2 Atlas demeura inchangé. Le monde était devenu plus silencieux, comme si chacun attendait le prochain mouvement. Les scientifiques maintenaient leurs instruments pointés vers l'objet, mais celui-ci ne répondait plus. La transmission restait stable, répétant inlassablement la même séquence comme un battement de cœur résonnant dans le vide. Pour la première fois, l'humanité s'est unie face à une même question, non par peur, mais par prise de conscience. Qu'il s'agisse d'une sonde, d'une relique ou d'un observateur silencieux, 3.2 Atlas avait prouvé que l'univers n'était pas vide. Il avait démontré que quelqu'un, quelque part, était capable de traverser les étoiles et d'établir un contact. Finalement, l'objet ne parla plus jamais. Il plana dans l'obscurité, immobile et patient, comme s'il avait déjà assimilé ce qu'il venait de découvrir. Pour l'instant, la Terre l'observe avec autant d'attention qu'elle nous observait autrefois. Peut-être qu'un jour, il se remettra en mouvement. Et lorsque cela se produira, l'humanité ne le verra pas comme un étranger, mais comme le début d'un nouveau chapitre, un rappel que les veilleurs ne sont peut-être pas seulement là-bas, mais aussi en nous.